Lundi 16 mai, Emmanuel Macron a mis fin à un suspense de plusieurs jours en nommant Elisabeth Borne en tant que Première ministre, quelques heures après la démission de Jean Castex. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue puisqu'en 30 ans, aucune femme n'avait occupé ce poste. Ce vendredi 20 mai, le remaniement a été évoqué et c'est PAP Ndiaye qui a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il remplace donc Jean-Michel Blanquer, qui occupait ce poste depuis mai 2017. Côté vie privée, le nouveau ministre partage sa vie avec Jeanne Lazarus. Mais qui est-elle? Jeanne Lazarus est une sociologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Comme indiqué sur le site de l'école, ses recherches sont centrées sur l'argent des ménages et les politiques bancaires. Elle a notamment publié un ouvrage intitulé L'épreuve de l'argent. Très heureux depuis plusieurs années, le couple a eu 2 enfants. PAP Ndiaye est né le 25 octobre 1965 dans les Hauts-de-Seine. Il est un historien français, spécialiste des histoires sociales des États-Unis et des minorités. Il a étudié à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, est agrégé des histoires mais aussi titulaire d'un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales EHESS, où il est maître de conférences. En 2012, il a été promu professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. En 2021, PAP Ndiaye est devenu directeur général du Palais de la Porte Dorée et il dirige le musée de l'histoire de l'immigration. À l'occasion de cette nomination, il s'était confié dans les colonnes du Monde et avait indiqué que sa principale préoccupation était de ne plus mettre des pans de notre histoire sous le tapis. Plus récemment, c'est dans une interview accordée à Ouest France qu'il a regretté que l'histoire migratoire ait été mise de côté en France avant d'ajouter « Les questions d'immigration n'ont pas leur place dans le récit national ». Or, c'est pourtant essentiel si l'on veut comprendre notre histoire. Pour rappel, Emmanuel Macron avait affirmé que l'école était l'un de ses plus grands chantiers pour son second mandat. PAP Ndiaye a donc un rôle très important à jouer. PAP Ndiaye, quel sujet important l'a particulièrement touché? Durant sa carrière, PAP Ndiaye a publié plusieurs textes, évoquant notamment le fait d'être noir en France. Plus récemment, il s'est fait remarquer en mentionnant les violences policières en France. Il avait expliqué que la situation était loin de concerner uniquement les États-Unis. En juin 2020, il déclarait, dans une interview accordée à France Inter, que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique, et depuis longtemps, il y aurait des violences policières aux États-Unis, mais pas en France. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.